aujourd'hui qu'on lui demande de surpayer au moment où il pourrait en toucher les dividendes pour le compte d'autres pays qui, eux, n'auraient pas fait les mêmes efforts, et ce n'est pas totalement faux. Et de son côté, Nicolas Sarkozy doit instaurer en France, dans un moment où la reprise est timide, où l'emploi peine à repartir, une rigueur pour effectivement être dans les clous des promesses qu'il a fait en matière de réduction des déficits, qui n'est pas vraiment dans la culture française, dont on peut se poser la question en plus de savoir si elle est vraiment adéquate compte tenu de la situation de la conjoncture française. Hans Stark, juste sur les prédispositions de chacun à aller plus loin dans cette construction européenne. Autrefois, la construction européenne, en Allemagne, d'abord la capitale c'était Bonn, c'était très tourné vers la France, c'était une petite Europe. Maintenant c'est Berlin, les circonstances sont différentes. On n'a plus l'URSS, on a une Angela Merkel vraiment clairement moins europhile et moins de compte à rendre et moins envie d'aller de l'avant peut-être. Je pense qu'en effet, elle est moins europhile que ses prédécesseurs, mais néanmoins, Mme Merkel ne veut pas être le chef de gouvernement qui entrera dans l'histoire en étant à l'origine de l'éclatement de l'Europe. Elle veut une autre place dans l'histoire que celle-là, et elle fera tout pour. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Pour revenir un peu à cette idée d'atome crochu qui n'existe pas entre Sarkozy et Merkel, la difficulté entre les deux caractères qui sont très différents s'amplifie aussi en raison du fait que Sarkozy il pilote littéralement depuis 2007. Mal ou bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est lui qui est à la tête de l'exécutif. Madame Merkel gère un gouvernement de coalition qui ne va pas très bien, d'ailleurs depuis 2 ans. Elle a une chambre des Länder qui est aujourd'hui à majorité social-démocrate. Elle a une opposition de gauche qui est donnée très largement vainqueur si demain il y avait des élections. Donc il y a beaucoup de paramètres en Allemagne dont il faut tenir compte lorsqu'on prend une décision politique, et Mme Merkel veut s'assurer que tout marche bien et qu'elle puisse aller jusqu'au bout du processus qu'elle a enclenché. Et c'est la raison pour laquelle cette dame, elle prend le temps, peut-être plus du temps qu'il n'en faut. C'est la raison pour laquelle les Allemands, comme les Français d'ailleurs, tout le monde trouve que la dame, elle hésite, n'est-ce pas? Mais c'est son style, et c'est aussi parce qu'elle ne peut pas claquer dans les doigts, et les choses se font en Allemagne, c'est différent. Jean-Paul Belbez, à l'instant, Hans Stark disait Angela Merkel ne veut pas rester dans l'histoire comme la chancelière qui aura été l'artisan de l'éclatement de l'Europe. C'est quand même ça qui est en jeu en ce moment, et donc cette réunion qui se joue en ce moment à l'Élysée, ça n'est pas que de la com, il devrait y avoir des choses importantes qui devraient être dites. Moi je pense que dans les mariages, il y a des mariages d'amour, il y a des mariages de raison. Et là on est dans des mariages de raison, un mariage de raison qui a 50 ans. La deuxième chose, c'est que pour une dame qui est inquiète, timide, elle a quand même signé pour 160 milliards d'engagements sur le soutien aux pays dits périphériques. C'est quand même pas mal. Troisièmement, même si elle prend du temps, elle fait. Et si elle ne fait pas, rien ne se fait. Parce que vous pouvez toujours dire, moi je suis européen, europhile, etc., je signe. Si vous n'avez pas la signature de la clé de voûte allemande, rien ne tient. Donc il faut bien se dire que l'Allemagne, à l'heure actuelle, est dans une stratégie longue. Peut-être que c'est une stratégie hégémonique, etc., mais c'est une stratégie, que cette stratégie est compliquée, qu'elle a apporté à l'Europe ses taux d'intérêt, et que les autres en ont fait un usage médiocre, absurde, et que d'une certaine manière, qu'ils soient un petit peu déçus, ça se comprend. Donc je trouve que les Allemands sont déçus, et ils ont raison. 2, ils continuent à bosser beaucoup. 3, on signe avec eux. 4, on signe parce qu'eux, ils signent. Et 5, tout ceci tient. Donc je ne crois pas du tout que ce soit dramatique. Dernier élément par rapport à Christophe Barbier, il vaut mieux dire ça n'a pas marché 2 jours avant, et après fêter le champagne, plutôt que l'inverse. Et donc je pense que c'est pas mal de dire, écoutez, on va voir ce qui se passe, c'est compliqué, difficile, et puis ce soir, on s'aime de raison. Christophe Barbier, on peut penser que là, c'est vrai, ils disent on va rien dire, mais en fait, ils travaillent justement sur ce qu'ils pourraient dire plus tard. Il y a 2 risques quand même. C'est d'habituer les peuples aux montagnes qui accouchent de souris. On nous a fait le coup le 21 juillet avec une rencontre historique dont on voit que finalement, il y a eu beaucoup de bonnes intentions, mais on ne voit pas concrètement ce que ça a changé. Il ne faut pas qu'on nous refasse le coup trop souvent. À un moment donné, il faut que la rencontre elle soit vraiment historique. Rappelons-nous octobre 2008, c'était le 27 ou le 28, réunion d'urgence à l'Élysée. Nicolas Sarkozy pilotait l'Europe à ce moment-là. Là, il y a eu du concret. Et Angela Merkel est sortie avec des décisions et des idées qu'elle n'avait pas en entrant. Et la dramatisation était réelle et elle a été efficiente. L'autre risque, vous l'avez évoqué au détour d'une phrase, elle prend du temps.
En 2010, quand la Grèce était déjà au fond du trou, elle a pris du temps parce qu'il y avait une élection dans un land, il y avait une élection locale, elle a demandé un peu de temps. Il nous coûte cher ce temps, il nous coûte très cher. Au bout d'un moment, il ne faut pas prendre du temps, il faut au contraire précipiter les choses, et surtout pour précipiter les choses, il faut bousculer les règles.